Ce soir, on a un invité de marque. Vous l'avez écrit sur l'écran, voilà, qui est juste là, Julien Boucher, qui est un Menkyo Shoden de la Kaktobuge Kokororyu. Il est également ceinture noire, donc Shodan, de la Kokusai Okinawa Shorijin-ryu Karate Doren-mei, donc qui est une fédération, une organisation à Okinawa de Shorinjin-ryu. Donc on verra un petit peu ce qu'est le Shorinjin, vous pourrez lui poser des questions, vous pourrez découvrir un petit peu son style martial. Il a aussi différents degrés en Reiki, en Shiatsu et dans d'autres domaines qui sont liés par exemple au Qigong. Alors, déjà, tu as fait une très bonne présentation au début. Merci beaucoup. Alors oui, effectivement, je suis élève depuis enfant dans la même école, donc l'école qui a été fondée par mon père, donc le CEDRAM, le Centre de recherche et de développement sur les arts martiaux. Et au sein de ce centre, il y a notre art martial qui s'appelle le Kakuto Bumide Kuro-ryu, qui est un ensemble, qui est une recherche, on va dire, complète de l'art martial. Donc on a plusieurs parties, plusieurs pôles de travail. Donc on a une partie à main nue, on retrouve dedans toute une partie de frappe, donc kempo, frappe et blocage. On retrouve donc, travail au poing, travail aux jambes, coudes, tête, épaules, voilà. Tout ce qui peut être frappé, on le frappe, et avec tout ce qu'on peut frapper, on frappe. C'est-à-dire c'est grossier l'idée, mais c'est ça. Après on a une partie Yawara. Le Yawara, c'est tout ce qui va être amené au sol, projection. Donc là on retrouve toutes les projections possibles. Après on a une partie Torite, donc qui est tout ce qui est clé, luxation. Donc ça va de la clé de, on va dire, de poignet, à l'épaule, au coude, clé de jambe, clé de cou, enfin, c'est assez vaste. Après, on a une partie Bukyo, Kobudo, donc tout un travail d'armes qui, pareil, il y a énormément d'armes travaillées. Ça passe du nunchaku, tonfa, boken, sabre, shuriken, kama, et j'en passe, bo, tambo, nitambo, voilà. Il y a vraiment énormément d'armes qui sont travaillées. Après, on a toute une partie Newaza. Donc, le Newaza, ça va être le travail au sol. Donc, tout ce qu'on retrouve dans du travail au sol. Donc, les étranglements, les contrôles au sol. Mais la particularité qu'on a avec le sol, c'est qu'on va faire des percussions. On frappe au sol. Donc, on peut faire des coups de coude, des coups de poing. Enfin, il y a un ensemble de travail de percussion au sol. On a un travail également aussi sur le kyusho, donc les points vitaux. Autant sur, on va les utiliser, donc les kyusho, c'est tout ce qui est les points d'acupuncture, on va utiliser martialement. On va les utiliser de différentes manières, on va les utiliser en pression, par exemple, pour améliorer, peaufiner sa clé, on va dire la rendre plus douloureuse, plus efficace. On va les travailler aussi en frappe, c'est-à-dire pour donner une réaction à l'adversaire, au partenaire pendant l'entraînement. Et après, donc dans cette grande partie-là, on a plusieurs autres parties. On a un travail aussi santé, d'accord. Là, on va travailler tout ce qui est shiatsu, reiki, qigong, voilà, énormément de choses. On travaille aussi tout ce qui est travail respiratoire. Et voilà, ça englobe pareil toutes méthodes, on va dire, de santé avec la philosophie japonaise et chinoise. Parce que de toute façon, la base est quand même la médecine chinoise. Après, donc c'est vraiment les trois grands principes, on va dire les trois grands pôles de notre école. Le travail à main nue, avec tout ce qui est clé, projection, etc. Le travail avec armes et le travail de santé. Et tout l'ensemble est vraiment lié. Donc, y a pas on ne divise pas les parties, tout est lié. Les principes physiques sont les mêmes, on les applique dans chaque pôle. En gros, on a une présentation assez rapide de notre école. Et donc, cette école s'appelle donc la Kaktobuge Kokororyu. Est-ce que tu peux nous expliquer son nom? Oui, carrément. Alors, Kakuto, c'est dans le sens de véritable, authentique. Et également un petit clin d'œil aussi à Henri Blé, qui est juste ici, donc, qui est le pionnier du karaté en France, qui est le pionnier du shiatsu en France, qui est le pionnier, voilà, d'énormément de choses. Il a vraiment fait énormément pour les arts martiaux. C'est avec un sensei que mon père a pratiqué avec, on va dire, a suivi. Donc voilà, on a un énorme lien avec lui, on a une grande affection pour lui, donc il y a un petit clin d'œil dans notre nom. Après, Bouguet, c'est le martial, mais dans le sens d'arrêter la guerre, donc de savoir se protéger, il y a toute cette notion-là.
Et Kokoro Ryu, Kokoro c'est le cœur et Ryu c'est l'école. Voilà, il y a une notion de l'art martial de l'école du cœur. Où la notion on va dire, de placer son cœur avant sa lame, dans le sens de faire tout ce qu'on fait, que ce soit au dojo ou à l'extérieur, dans les dojo, de faire vraiment avec cœur, de se donner à 100% dans ce qu'on fait. D'accord, merci en tout cas pour cet éclairage de ce que vous faites. Il y a pour les personnes qui me suivent depuis un moment et qui ont fait des stages ou même quand il y a des selfers qui font aussi du karaté et lors des phases de self-défense que l'on peut faire le vendredi soir, on a souvent un rapport avec ce que peut faire Velina Jolov, qui est un Bulgare et qui travaille très dur et qui, pour compenser le travail très dur du corps, a aussi une très grande, on va dire, vigilance sur la partie santé, récupération, bien-être. L'un va toujours avec l'autre. Et pour avoir plusieurs fois été au CDRAM avec Julien, je me suis déjà rendu compte qu'ils ont une pratique qui est très physique, qu'ils ne rechignent pas à se cogner et à aller vraiment transpirer. Donc comme ils ont un côté très martial, très brut, de l'autre côté, ils ont aussi cultivé cette intelligence de soulager le corps, de venir chercher la médecine pour forcément automatiquement créer, pas une compensation, mais en tout cas des moments, des instants. Il y a des instants où on va souffrir et il y a des instants où on va guérir d'une certaine façon, ou en tout cas on va préparer le corps à être le plus réceptif possible. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans ce que dit Julien, c'est qu'on a vraiment une cohérence dans la pratique martiale. On n'est pas là que pour se détruire et que pour souffrir, mais on est là pour créer un équilibre. On ne peut pas demander au corps si on ne lui donne pas. Et il y a cette forme, on va dire, très pure de yin-yang, d'équilibre entre les deux. Et donc tu es aussi Shodan de la Kokusai, donc Shorinjin-ryu Karate Dorenmei d'Okinawa. Donc est-ce que tu peux nous parler de cette ceinture noire-là aussi? Alors, cette ceinture noire-là, ça a été on va dire une surprise, parce que ça a été, on va dire, pas dans le terme offert, mais par Hervé Lédier, le représentant de l'école en France, donc le représentant de Sato Sensei. Donc le Shorinji, c'est un courant qui est très ancien d'Okinawa. Donc il y a des katas souvent très anciens, qui a une forme vraiment visuelle vraiment de style vraiment d'Okinawa. On ressent vraiment dans la gestuelle le courant d'Okinawa. Ok. Alors, juste avant de revenir sur ce que tu viens de dire, qui était très intéressant sur le courant majeur et montant d'Okinawa, puisque notre karaté Shotokan en fait fait partie de ce courant et découle de ce courant de la Shorinjin-ryu. Je vais laisser les personnes connectées interagir avec toi si vous avez des questions à poser à Julien sur autant sa discipline, sur ses tenues, sur la façon dont il pratique et ce genre de choses. Vous avez un petit moment pour vous, en tout cas pour interagir avec lui, donc n'hésitez pas à lui poser quelques questions. En karaté, nous, on a quand même beaucoup d'exercices qui reviennent très régulièrement. Donc, on a les katas, les bunkai, les kyons, etc. Est-ce qu'il y a des exercices typiques comme ça du karaté que toi, dans ta discipline, t'as pas du tout? Et inversement, est-ce que tu as des exercices que vous faites très régulièrement et qui reviennent et que nous, on n'aurait pas du tout? Alors, on va dire, c'est pas réellement des exercices qui vont revenir à chaque cours, mais c'est des principes. Il y a des principes qu'on va travailler dans chaque séance. Après, il y a des grandes bases. On va beaucoup travailler aussi le kyon, les katas, le travail à deux. On finit systématiquement les séances avec un travail de retour au calme. Comme Cyril a expliqué, on a beaucoup de travail sur le côté santé, donc on va pas mal faire l'exercice énergétique qu'on peut retrouver en Qigong, en Tai Chi, en Kiko. Donc voilà, c'est surtout des principes qu'on va travailler dans chaque séance et qui vont revenir. Après, on a deux bras, deux jambes, donc il y a des choses qui vont se ressembler dans tout ce qui est travail dans le vide, dans le kyon, tout ça. Mais voilà, c'est plutôt des principes qu'on va retravailler chaque séance pour que ça vienne des automatismes et plus réfléchir.
sais pas si j'ai bien répondu à la question parce que j'ai pas totalement tout bien entendu. Donc, on va commencer par un petit kata. On travaille. On va le retrouver en Goju-Ryu. On va le retrouver aussi dans le Kyokushinkai. Mais voilà, c'est beaucoup un kata de Goju-Ryu. On appelle Tensho. Et nous, dans notre école, on va l'appeler Rokishu, les 6 mains. Donc, c'est un kata assez simple. Et on va travailler surtout sur le poignet. D'accord? Donc, on va le faire une fois ensemble. Juste voilà, pour vous faire goûter ce kata-là. Je sais. Voilà, c'est juste pour rentrer, on va dire, dans l'action. Donc je vous invite à vous lever, si vous avez de la place, on ne prend pas beaucoup de place de face. Donc, comme tout kata, on commence Musubidachi, donc les talons joints, salut. Rokishu. Donc là on vient placer les mains devant, je m'avance un peu. Les pieds vont se fermer. On avance, on vient placer les 2 mains devant. Donc on va avancer en motodachi. Donc, on va dire, il ne faut pas que ça dépasse la largeur des épaules. Okay. Donc ici, on place une main au plexus. On vient lier 1, 2. On arme. Frappe du Gojodan. Frappe du Gogedan. On ramène. Frappe, on va. Frappe côté. Côté. On avance l'autre jambe. Et là, on va faire l'autre main. Donc, on place la main qui a frappé au niveau plexus. Et là, on va recommencer la même chose de l'autre côté. Donc, on arme. On tourne. On arme. Frappe au niveau jonal. On arme. Gedan. I. San. Chi. Donc là, on va re-avancer. On va faire ça avec les 2 mains en même temps. Donc on avance. Toujours en motodachi. Ici, donc, avec les mains simultanées. 1. 2. On arme. Jodan. On a Gedan. Mi. San. Chi. On revient en posture. 1. On vient reculer. Ich. Ni. On tourne. On recule, on arme. On vient frapper. On revient, pied serré. Musubidachi. Voilà, c'est un kata qu'on travaille, qu'on a tendance à faire tout de suite après Sanshin. Parce que Sanshin, c'est un kata qui est triangle, donc c'est intéressant de l'enchaîner tout de suite après, qui est beaucoup plus fluide. Alors il peut être travaillé version respiratoire, mais c'est un kata, voilà, on va pas mal travailler le côté fluidité et bien travailler sur le poignet, autant en haut qu'en bas. Vraiment venir chercher vraiment, on va dire presque, l'étirement. Ici pareil. C'est quoi pour le petit kata? On peut le refaire une fois? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que ça te dérange si on le refait une fois? Ah non, carrément, avec plaisir. Donc c'est intéressant les karatékas. Souvenez-vous, on a souvent parlé de toutes les parties de la main qui frappent. On a parfois fait des cours en essayant d'utiliser l'intégralité des zones de frappe. Tensho, le principe, c'est d'avoir quasiment toutes les parties de la main en action et de comprendre ce que c'est qu'un koken, ce que c'est qu'un teisho, ce que c'est qu'un naito, qu'un kakuto. Et c'est assez intéressant comme kata. Et on y reviendra juste après parce que c'est aussi le kata favori de Maître Iwamoto. Et on en parlera tout à l'heure parce que hier, il a eu 92 ans et il pratique encore au dojo de Keio. C'est l'élève direct de Maître Funakoshi. Et donc ça tombe très bien
d'avoir fait ce kata. Donc si ça te dérange pas, on va le refaire. Un bon timing. On se replace. Usuyachi. Allez. Okijo. Donc on vient, on ferme, on place les mains devant, on avance pied droit, Otodachi, main devant, main gauche, plexus, Ichi, Ni, on vient en arme, on fait attention de pas trop avoir le coude en avant, on essaye de bien plaquer en arrière, frappe, Jodan, là, Ni, San, Shi, Oh. On avance, main droite plexus, Ich, Ni, San, Shi, Oh, Oh, Ich, Hachi. On avance, donc là les deux mains en même temps, Ich, Ni, San, Shi, Oh, Oh, Ich, Hachi. On revient, Ich, on recule, Ni, San, Chi, on recule, Oh, on rejoint les mains, les serrés, on se met à Chi, et on fait. Génial, merci. Avec plaisir, c'est un kata qui est extrêmement intéressant, comme tu l'as dit, qui travaille vraiment l'ensemble de la main. On a tendance à, surtout quand on est débutant, à pouvoir frapper qu'avec Seiken Tsuki. Et là, vraiment, il y a un travail complet et de pivot du poignet dans tous les sens. Au final, on va travailler la tension du poignet dans tous les sens. Donc, du coup, le kata va être travaillé en bunkai martial, mais aussi un lien avec le santé, l'étirement des poignets, l'étirement des méridiens. Voilà, c'est vraiment... c'est ça qu'on essaie de chercher, c'est l'équilibre, tout le temps. Alors, je te laisse enchaîner avec un deuxième petit exercice de ton choix. Complètement. Donc, je vous montre on va dire un des principes qu'on utilise beaucoup dans notre école. C'est le travail de relâchement et aussi le travail on va dire de sensation, de la perception du corps et des fois de penser différemment que ce qu'on pourrait faire d'habitude pour pouvoir, on va dire, contrôler son corps dans l'ensemble, pouvoir faire ce qu'on veut de son corps et pas galérer, on va dire, à être, on va dire, en possession complète de son corps et de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Donc, le premier exercice que je vais vous montrer, c'est que quand on se place, on va dire, pour du curl de base, Seiken Tsuki, on va faire Shokutsuki ici, d'accord? La sensation qu'on va avoir, l'idée, c'est que quand on lance son Tsuki, on tire son Ikite, d'accord? C'est le Tsuki, on va dire, qu'on fait tous. On est ici, on lance la hanche, ça lance le Tsuki, et ça tire automatiquement le Ikite. Alors le Ikite, il y a plusieurs niveaux, plusieurs manières de le faire. Ça, vous faites comme vous le sentez, comme il est fait dans votre école. Là, on va changer la perception. Au lieu de lancer le Tsuki et lancer la hanche pour envoyer le Tsuki, ce qu'on va faire, c'est tirer la hanche, tirer l'omoplate arrière pour que ça tire le Ikite et ce qui amène le Tsuki. Voilà. Visuellement, il n'y a pas de différence, mais dans la sensation du corps, c'est, encore une fois, c'est faire ce que je veux avec mon corps. Si j'ai envie de lancer ma hanche pour envoyer mon Tsuki, je peux. Si j'ai envie de retirer ma hanche en arrière pour tirer mon Ikite et envoyer mon Tsuki, je vais être capable de le faire. Voilà, c'est le premier exercice que j'ai envie de vous montrer, que vous puissiez essayer de travailler ce ressenti. Donc, on peut se mettre en Hanchi-Dashi, d'accord?
Là, on vient placer son tsuki. Donc, faire une ou deux fois en mode standard où on lance la hanche, d'accord, et avec le équité. Quand on en a fait 2-3, on va changer de façon de penser, d'accord. Donc, au lieu d'envoyer votre tsuki, vous pensez à ramener votre équité. D'accord. Regarde juste. Un peu. Bon, c'est fin, hein, c'est pas un grand ressenti, ça va pas forcément changer le mouvement, mais ça peut changer l'application en bunkai du travail. Ça peut le changer. Donc ici vraiment, et du coup la hanche, on l'envoie plus pour le tsuki, mais vraiment on l'envoie pour ramener le équité. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois un peu sur les... Ouais, c'est ça. Après, pareil, on va avoir tendance à frapper au lieu comme ça. Alors, une légère inclinaison. D'accord. Parce que, on va dire, c'est une position qui est assez naturelle de venir frapper légèrement en naname. Alors, il y a le naname. Là, on va être un peu entre les deux. On va dire c'est un naname naturel. On tend la main, on est presque placé déjà pour le tsuki. Donc si vous voulez le réessayer, la sensation, je vous invite à en faire 2-3 pour essayer. Ce que vous pouvez faire, c'est enchaîner 2 tsuki, on va dire, avec l'envoi du tsuki. Après, vous en faites 2-3 avec votre attention qui est placée sur votre autre bras. Pas celui qui frappe, c'est celui qui tire le équité. Voilà. Pareil, on place une grande importance au hara, donc au ventre. C'est lui qui va amener, on va dire, le mouvement. On va travailler, ce qu'on dit souvent à nos élèves, Sylvia, Émilie, tous ceux qui sont connectés de notre époque, vont reconnaître ce que je veux dire, c'est qu'on travaille avec tout le corps. Que ce soit avec une frappe, une projection, une clé, c'est tout le travail du corps qui va être impliqué dans la technique. On ne va pas travailler qu'avec le corps pour faire un blocage ou une clé. On va travailler avec tout son poids du corps et le travail des hanches. D'accord ? Donc ça amène au deuxième exercice. On peut partir de chez Zentai, donc la posture naturelle. Et ça va être le travail des hanches qui va envoyer le blocage et on renvoie la hanche qui vient frapper. D'accord ? C'est pas mon bras, c'est vraiment le corps qui actionne le blocage et qui actionne la frappe. Donc pour vraiment ressentir, on n'est pas obligé de mettre l'équité, c'est vraiment travailler ce mouvement-là. 1, 2. De venir vraiment sentir que c'est les hanches qui envoient le blocage. Et c'est ce mouvement-là qu'on peut aussi utiliser sur une saisie. Quelqu'un vous serre fort, on fait bras contre bras, ça va être difficile de dégager. Par contre, si la personne me serre et que je joue sur le bon timing, pas au moment où il a serré à fond, et que j'utilise pas que la force de mon biceps, mais tout mon corps, j'ai plus de chances de me dégager. Parce que lui va saisir simple, moi je travaille avec tout mon corps. Donc ici, avec des hanches qui envoient, on peut même le faire doucement pour sentir. Et on envoie. Après on peut faire l'autre côté. Et 1, 2. C'est un peu l'idée qu'on retrouve dans Karate Kid. D'accord ? Ici où c'est le tambour qui actionne les bras sur le côté. D'accord ? C'est un peu la même idée. C'est ici, on reste neutre et c'est les hanches qui activent le travail. On va faire un petit série.
Ni. Tan. Chi. Go. Goku. Ichi. Hachi. Ku. Jo. Après, c'est très difficile, on va dire, de vous montrer vraiment tout notre travail en live. C'est pas le même ressenti. On a beaucoup de travail avec le partenaire pour ressentir le placement du corps, le placement du timing, travailler vraiment nos principes. Mais bon, c'est un échantillon, c'est toujours aussi un plaisir de pratiquer, quel que soit le moyen ou la façon qu'on pratique. Alors, c'est prendre plaisir à s'entraîner. Mais c'est vrai que c'est toujours pas facile de montrer un condensé rapide de notre école. Après, l'autre exercice que je peux vous proposer, c'est ce qu'on appelle un nagetsuki. Le nagetsuki, c'est le tsuki jeté. On va jeter la frappe. Donc on peut la faire en garde, on peut la travailler chisentai, on peut la faire vraiment en kamae. La sensation de la frappe, c'est comme à lancer de couteau ou à lancer de shuriken. C'est la même sensation, sauf qu'au final, au lieu de lancer une arme de jet, on lance son poing. D'accord ? Bien, ici, on part relâcher, on vient. D'accord ? C'est presque en fait comme un tetsue, on va dire. Un tetsue loupé et que ça va être les kento qui vont venir dans le visage ou dans la partie où on a envie de frapper. Il peut être travaillé, la sensation de relâcher et de lourdeur peut être travaillée avec le tetsu aussi. Mais là, l'idée, c'est vraiment un nagetsuki, donc ça, avec les kento, ils ont bien. D'accord ? Jeter le dessus. Au lieu de venir, par exemple, en Maoshitsuki, en Watsuki, ici, on vient. Frapper. Encore. Non. De l'autre côté. Ici. Et on vient. Jeter le tsuki. Donc le kime va être vraiment au dernier moment pour pouvoir être libre, on va dire, de son jeté. Ici. Faire attention à pas trop faire d'appel. Genre de je vais frapper et je frappe. D'essayer de partir. Et que ça soit une ondulation plus légère, on va dire, que vraiment si on essaye d'être court et travailler avec l'anche. La hanche envoie la main. Bon, on fait une petite série. Droite gauche. Ici. Hitch. Hi. Tan. Chi. Go. Roku. Ichi. Hachi. Ku. Jo. Ce qu'il faut faire attention avec ces formes de mouvement quand on va lâcher son bras, aux articulations, on ne va pas trop tendre. Du coup, on a envie de bien comprendre le principe, donc on va lancer son bras. Et il faut faire attention à ne pas faire claquer son cou. Il faut durer dans le martial et pas durer juste jusqu'à 25 ans, je me donne et après je m'habille. Essayer vraiment de préserver son corps, donc ses articulations, ses mains, c'est vraiment une préservation du corps dans la pratique. Je vois juste un petit coup si vous avez envie de voir. Allez-y. Je sais pas, Cyril, combien de temps il nous reste? Il doit nous rester 5 minutes si tu veux, 5-10 minutes, tu veux nous refaire un petit exercice? Ouais, bah. Comme tu le sens. Ouais, carrément. Ouais, c'est pour ça que je te demande le temps, parce que si je suis lancé, on fait la nuit là. Bah, du coup, ça me permet de vous montrer un petit travail de retour au calme spécifique qu'on travaille dans notre école. Donc, le premier mouvement de retour au calme qu'on fait dans quasiment tous nos cours, même des fois qu'on travaille en début aussi, c'est le mouvement qui s'appelle Suesho. C'est un mouvement très simple, je vous mets légèrement de pied pour que vous voyez. C'est un mouvement de balancement de bras. Ça permet d'avoir un retour au calme. Il faut être bien relâché, bien détendu, bien décontracté dans le mouvement.
des fois, on a tendance à être un peu trop figé, on va dire trop raide dans le mouvement. L'intention, c'est de lancer le premier mouvement, et après, on laisse le corps faire. Chaque mouvement va amener l'autre mouvement. C'est comme la marche, on est en perpétuel déséquilibre. Là, c'est pareil. On envoie le premier mouvement de ce chaud, et on laisse faire. On va pas forcément caler la respiration sur le mouvement. Voilà, ça va se faire naturellement. C'est d'avoir le dos droit, pas trop les bras qui montent, donc hauteur des épaules, pas trop en arrière non plus, et laisser le mouvement naturel. Et les mains se mettent un peu de biais, si elles se mettent bien droite. Voilà, vraiment être naturel le plus possible, le plus possible. Alors on va faire une petite variante où on va venir croiser ici, et on vient ouvrir. Et à chaque fois, les mains s'alternent, droite par-dessus, gauche par-dessus. Pareil, on essaie d'être le plus naturel possible, que le balancement se fasse. Voilà. Vraiment, en fait, comme si on coupait une ficelle. J'étais ici, je coupe la ficelle, et ça se fait tout seul. On ralentit doucement. On va faire rapidement une fois les mouvements, donc 8 mouvements du kata qui s'appelle en japonais Hashidenki, qui est 8 pièces de brocart. Donc on vient là les jambes, largeur du bassin, on vient croiser les doigts, on plie les genoux, ondulation du dos, on étire en haut, côté, on expire à chaque fois, on expire au centre. On écarte un peu les jambes, on vient croiser ici, voir comme si on avait une flèche. En fait, l'idée c'est un peu comme si on tirait à l'arc. On va venir ici, étirer. On change. Le regard suit les doigts. On revient au centre. Là, on vient alterner une main en haut, une main en bas. On vient ici, on essaye de relâcher les omoplates, relâcher les épaules. On vient saisir, d'accord. On tourne la tête sur l'expire. On revient au centre. On expire. On vient placer les mains au niveau des reins. On lève la tête léger, pas trop, d'accord, mais léger. Et on fait le même mouvement. On regarde sur le côté. On revient au centre, on s'ouvre sur le côté. On vient placer les mains au niveau des hanches, d'accord? Ici. On inspire. On fait. On vient. On retrouve un peu le même mouvement du départ que l'autre. On vient, ondulation, on monte, on pousse en descendant. Si on peut attraper ses pieds, on attrape ses pieds. Si on voit, ou si j'ai disparu. On plie les genoux pour monter. On revient, niveau, gorge, on descend. On vient placer ses mains ici, donc en point yin, c'est-à-dire qu'on vient pas serrer le poing. On laisse un léger creux, d'accord? Ici, on tire le bras au équité à fond et on vient sur le côté. L'idée à la fin, c'est qu'il y a le coude qui est vers le bas. On va venir, sans bouger le poing, placer le coude en arrière, d'accord? Début du mouvement, on est ici. Fin du mouvement, on tourne le coude pour pouvoir l'actionner dans ce sens-là. D'accord? On revient, on fait l'autre côté. Avec pareil, le même principe, coude vers le bas, à la fin, on vient le mettre en arrière. On revient, on relâche. Là, on vient ici. On monte sur les talons, on serre les mains, contraction, et on relâche. On fait deuxième fois. On monte, on serre, et on relâche.
encore un petit temps. On laisse le mouvement s'arrêter. Donc là, par rapport au temps, je l'ai fait qu'une fois. Les mouvements, on peut les faire 3 fois, 10 fois chaque. Alors, on enchaîne. C'est vraiment un kata, on va dire, énergétique de santé phare qu'on pratique vraiment régulièrement. Voilà, donc je voulais bien finir sur un petit temps de retour au calme, comme on fait d'habitude dans notre dojo. Bah écoute, génial. Merci beaucoup de tout ce que tu as pu nous montrer ce soir. Ça a été avec plaisir. Je te fais un peu de pub. On voit Tencho dans ce DVD-là. Exact. On voit Tencho dans un des DVD que j'ai filmé au Japon avec les maîtres. Et effectivement, dans le volume 2, il est Maître Iwamoto présente Tencho. Donc c'est assez intéressant. En tout cas, j'aime beaucoup ces versions. Puis il est très très puissant au niveau des poignets. Il a 92 ans, mais c'est un rock, cet homme-là. Donc on a parlé du Shorinji. Le principe du Shorinji. Shorin, c'est le nom japonais de Shaolin, si vous voulez. Ça s'écrit Shorin avec un R, mais au Japon, le R se dit L. Et le principe, c'est on descend, nous, notre karaté Shotokan est inséré dans la voie du Shorinji et du karaté Shorin. Donc on a plusieurs voies, il y a l'uechi, il y a le goju, il y a beaucoup de voies différentes dans le karaté. Et notre style Shotokan, donc le style de Maître Funakoshi, est issu de cette grande lignée qui est le Shorin et dont les mouvements ont des accointances avec certains maîtres chinois comme Quan Chuan Fu, on en a déjà parlé avec les Katakanku par exemple, et notamment toute la pratique qui serait issue au fil des siècles des temples de Shaolin. Donc il y a forcément un lien qui se fait avec les arts chinois et forcément avec certaines rondeurs chinoises. Et donc il y en a certains katas, comme le kata de la grue blanche, Gangaku, qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. On a ce kata qui est très symptomatique aussi de position qu'on aurait dans les arts martiaux chinois. Donc on a parlé de ça et on a parlé de maître Hervé Lédier, donc, qui est le représentant de cette Kokusai Okinawa Shorinji-ryu Karate Renmei. Renmei, c'est la fédération, l'association. Et donc Hervé, alors je l'ai eu en contact il n'y a pas très longtemps. Je sais qu'il a des petits soucis de santé en ce moment, donc on va lui souhaiter un très très bon rétablissement. Il devrait faire partie des invités prochainement quand il ira mieux. En courant décembre, il fera l'invité d'un des mercredis, car il est le représentant de cette discipline. C'est on va dire une figure très importante. Il est au sein de la FEKMT, donc la Fédération européenne du karaté et des arts martiaux traditionnels. Et il m'avait appris un kata quand on était au CEDERAM. Et enfin, on l'avait même vu avant quand on était au séminaire de Jean-Paul Bindel, mais on l'avait revu au CEDERAM. Et c'est l'ancêtre de NP, le kata Wonshu. Oui. Et pour ceux qui suivent les stages qu'on a pu faire jusqu'à présent, je les refais de temps en temps en stage pour les élèves, avec la partie historique. On allait chercher de NP la version les plus anciennes, les versions Shorin, donc Shaolin, les versions les plus anciennes, avec la dénomination, la signification pure du dragon bondissant, jusqu'aux versions modernes japonaises du vol de l'hirondelle, de NP, jusqu'aux versions donc Kyozo, qui sont les versions de compétition, voilà, les plus dynamiques, les plus sportives. Donc on a été chercher très loin et on est remonté aussi loin que ça grâce à Hervé qui, à travers le Shorin, nous a amené en tout cas des connaissances assez intéressantes sur l'histoire des katas. Donc, et on l'avait vu un petit peu en confinement l'an dernier aussi. On avait fait un petit parallèle avec Wonshu. Et donc pour terminer, vous avez pu remarquer que Julien utilise aussi des termes donc japonais qui ne sont pas forcément les nôtres, parce que ça on en parle souvent. D'une école à l'autre, des termes se remplacent ou des termes se complètent. Il y a des termes, en tout cas il utilise bien la dénomination pure de la main. Seiken pour dire Tsuki, qui est le principe de l'attaque vers l'avant, mais pas forcément avec le poing. Mais en tout cas, Seiken, c'est vraiment la zone du poing qui frappe. Il utilise le terme aussi Shokutsuki, qui est dans la liste pour ceux qui passent des grades. Donc Cédric, Jean-Luc, Jean-Christophe qui prévoient aussi des choses. Vous les avez dans la liste, dans les annexes
tous ces termes-là que l'on appelle donc Maete Tsuki, mais qui est aussi Shokugeki. Et donc il y a des termes qu'on retrouve, et parfois avec on va dire des traductions très légèrement divergentes par rapport à ce que nous on a l'habitude de voir en Shotokan, mais vous iriez dans n'importe quelle autre ensuite discipline ou dans n'importe quel autre dojo. On verra la semaine prochaine, on aura Bertrand Cron qui est l'un des représentants nationaux du Kyokushin, et Bertrand va nous expliquer aussi des choses sur le Kyokushin, et vous verrez qu'il a des termes aussi japonais et qui ne sont pas totalement les nôtres, et avec des petites différences. Donc il y a des choses comme ça qui sont très amusantes. Et pour terminer donc ce petit débrief de cette masterclass, alors on ne s'est pas du tout concerté avec Julien. Je lui ai dit tu fais quelque chose de représentatif. Il m'a demandé s'il fallait un thème et tout ça. Je lui ai dit non, fais un truc sur présente le Kokoryu, présente la discipline, les fondamentaux, et puis on partira de là. Et finalement on se rend compte que on a beau être à 400 km et avoir des origines différentes, on est quand même très similaires sur beaucoup de points, parce qu'il y a des fondamentaux qui sont universels. Et ce que tu as fait en début de séance sur le travail de la hanche et le tiré du Ikité, c'est précisément ce qu'on a fait lundi en visio, sur le jeté de corps, et sur je vais d'abord tirer la hanche pour pouvoir envoyer le point opposé. Donc c'est assez marrant, parce qu'on a retrouvé encore des voies communes. Même si on ne se concerte pas et qu'on ne fait pas les mêmes disciplines, on se rend compte qu'il y a des grandes valeurs qui sont, on va dire, un petit peu universelles pour les pratiquants qui essaient de creuser un peu la discipline. Donc c'est assez cocasse, et c'est assez rassurant aussi de savoir qu'on pratique tous quand même un peu dans des voies assez propres, quoi. Donc, en tout cas, merci beaucoup Julien de ta présence. Avec plaisir, c'était un plaisir de pratiquer avec vous. Non, mais juste en témoignage de pratiquante alors, parce que sinon j'ai pas chose à ajouter, mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant dans cette école, parce que voilà, au départ on débute, on est très focalisé sur la forme, est-ce que je mets bien la main comme ceci, comme cela, donc à chaque fois il y a des précisions voilà, très très concrètes, et en même temps à chaque fois qu'on refait l'exercice, Julien ou Laurent Boucher, son père, du coup, donne en même temps pour nous nourrir d'autres précisions sur vraiment l'esprit de la pratique, sur le principe. Et donc, c'est vraiment bien, parce que quel que soit notre niveau, on peut vraiment évoluer. Il y a plusieurs niveaux de lecture à chaque fois dans la présentation de l'exercice. Merci pour ce témoignage. C'est vrai mais c'est intéressant pour les personnes qui se connectent comme Théo ou comme Philippe, qui donc démarrent de cette année les arts martiaux. C'est vrai que quand on aborde la discipline martiale pour les premiers cours, les premières semaines, on est souvent un peu heurté par la forme qu'il faut apprendre, qu'il faut retenir, et le fond vient plus tard. Et c'est vrai qu'au début on s'accorde à déjà mémoriser ce qu'il faut faire, et puis après comprendre un peu le fonctionnement mécanique, physique, avant d'en comprendre un petit peu les bienfaits internes. Mais c'est, j'ai envie de dire, c'est normal, c'est logique d'avoir cette sensation-là de toute façon. Oui, mais c'est intéressant d'avoir le rappel à chaque fois du lien notamment entre l'aspect martial et l'aspect bien-être, parce que c'est vrai que souvent on vient dans un dojo avec vraiment cette idée en tête de pratiquer martialement, et à chaque fois ça nous rappelle que dans le corps c'est un tout, et qu'il y a un équilibre à trouver en fait entre tous ces aspects, et c'est vraiment intéressant ce rappel à chaque fois. C'est un enseignement, pardon, si je peux me permettre. Oui. C'est un enseignement aussi qui est vraiment basé sur le ressenti. Ils nous apprennent aussi à ressentir avant de nous donner le petit truc qui va nous faire évoluer pas à pas selon notre pratique. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que quand on a le déclic qui se fait là-haut, du coup, on comprend petit à petit pas mal de choses, et ouais, c'est passionnant. Merci en tout cas les filles pour votre témoignage, c'est super cool, ça permet aussi à tout le monde de bien comprendre la discipline des deux points de vue, le point de vue du sensei qui va éduquer, et le point de vue un petit peu les corails des élèves qui vont essayer de comprendre. Et il y a plein de moyens pédagogiques, le fait de ressentir est un moyen aussi très très bien. Si vous avez encore des choses à dire, n'hésitez pas, sinon on mettra fin à la Oui. Ouais. Oui. S'il vous plaît. Vas-y. Julien, je
je te suis sur les réseaux sociaux et étant, comme je l'ai dit auparavant, étant de l'école Bushido, les différentes vidéos que tu as faites, les différents conseils, etc., m'ont beaucoup apporté dans la pratique et m'ont permis de progresser. Ça me fait extrêmement plaisir d'entendre ça parce que le but c'est de pouvoir vous aider. Donc c'est super, merci du petit retour. C'est toujours, on va dire, sympathique d'entendre un message comme ça. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et d'autant plus que M. Guénet, ça me fait plaisir que vous ayez accepté que d'autres personnes issues d'autres écoles puissent partager cette masterclass afin de s'enrichir. Et j'apprécie énormément votre ouverture d'esprit. Ben merci, c'est le but. C'est le but de partager. Avec Julien, on est très proche à ce niveau-là. C'est que le but, d'essayer on va dire, de vulgariser certaines disciplines pour le donner à beaucoup de personnes. Julien, pour moi, c'est la relève. C'est qu'il est jeune encore, il est super dynamique. Nous, on commence un peu à devenir des croutons, et tout doucement. Et il a aussi une boîte audiovisuelle. Il a beaucoup de moyens techniques pour transmettre ses messages. Il a beaucoup d'idées. Si vous ne le connaissez pas forcément bien et sa page Facebook, en tout cas le Facebook de sa société audiovisuelle ou le YouTube de sa société audiovisuelle, Rona, je vous le conseille, c'est caviar parce qu'il met en ligne énormément de vidéos pour donner des conseils, et comment pratiquer, comment améliorer certaines choses, comment entrevoir les choses. Il pratique aussi beaucoup les armes, mais quand je dis les armes, c'est pas juste les 2-3 armes bateaux classiques qu'on a l'habitude de voir dans les dojos. Il pratique aussi des armes d'Okinawa très anciennes, il pratique aussi le sabre. Donc c'est très intéressant, il a un enrichissement qui est assez complet, il pratique depuis très longtemps. Donc ces vidéos sont très intéressantes, elles sont souvent assez courtes, donc elles se regardent très facilement, et ouais, moi personnellement, si t'es la première personne que j'invite, c'est aussi parce que tu fais un travail que je trouve vraiment super bien, quoi. Merci beaucoup. Julien, à partir de quel niveau vous faites étudier les armes à vos élèves? Alors les armes, on va dire, il y en a à chaque grade, t'as ton lot d'armes, en parenthèse. Les premières armes qu'on va travailler, c'est tout ce qui est nunchaku, boken. On va travailler aussi le jo et le bo. C'est les grandes armes de base qu'on va travailler. Et progressivement, on va travailler après le tonfa. Il y a le travail au sesai, le travail du sabre. Et plus après tu vas grandir, on va dire, dans ta pratique, plus tu vas avoir des armes. Parce que nous, ce qu'on dit dans notre discipline, c'est que quand on regarde toutes les armes qu'il y a à travailler, tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? C'est pas possible. Et en fait, chaque arme te permet de mieux comprendre l'arme suivante, et qu'au final, tu as des principes qui sont les mêmes. Que ça soit avec un bâton, un nunchaku ou n'importe quoi, frappe directe, c'est une frappe directe, frappe circulaire, c'est une frappe circulaire. Donc, progressivement, tu vas comprendre ton arme, et au final, tu t'en sors largement facilement. Donc, c'est dès le début. Dès que les élèves arrivent au dojo, dans les premières séances, ils vont déjà voir les bases du boken, travailler au nunchaku. Vraiment, c'est ça, les grandes premières armes, c'est ça.